Le comportement le plus absurde est de poursuivre vos propres intérêts en secret, tout en prêchant la vertu et la moralité à voix haute. N'est-ce pas épuisant ? À la fin, vous perdez la face et votre réputation en souffre. Soyez plus simple, plus réaliste, plus direct, un peu plus détaché, et vous trouverez bien plus de bonheur. La plus grande folie de la vie est de gaspiller la gentillesse de votre cœur sur ceux qui ne la méritent pas. Ce que je m'apprête à partager n'est peut-être pas facile à entendre, mais je vous encourage vivement à regarder jusqu'à la fin pour maîtriser ces principes intemporels de sagesse. Chers amis, bienvenue sur Clé de vie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une leçon de vie essentielle, celle qui nous pousse à nous perfectionner. Je vais partager avec vous des histoires et des réflexions qui vous éclaireront sur la façon de construire des relations authentiques et de préserver votre propre valeur. Restez avec nous jusqu'au bout car de nombreuses surprises et des révélations inattendues vous attendent. Retenez bien ceci, mieux vaut parfois flatter un chien que de s'humilier devant les hommes. C'est une vérité crue mais puissante. En psychologie, il existe un principe que l'on pourrait appeler la loi de la générosité unilatérale. Appliqué aux relations humaines, il signifie que si vous êtes constamment bon envers quelqu'un, sans rien attendre en retour, non seulement vous ne recevrez aucune gratitude, mais cette personne finira par considérer votre gentillesse comme acquise. Pire encore, elle exigera de plus en plus, exploitant sans limite votre dévouement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une jeune étudiante étrangère venue faire ses études en France. Avant son départ, sa famille lui avait répété sans cesse « Quand tu es loin de chez toi, sois patiente, prends soin des autres, mets-toi à leur place et n'hésite pas à faire quelques sacrifices. » Marie a pris ses conseils très à cœur. Elle était toujours amicale et douce avec tout le monde, offrant régulièrement d'aider ses colocataires à nettoyer et même à faire leur lit. Mais contre toute attente, ses colocataires ne lui ont pas montré la gratitude qu'elle espérait. Au contraire, ils ont abusé de sa gentillesse, la chargeant de tâches ingrates et épuisantes. Face à leurs demandes de plus en plus excessives, Marie cédait toujours, essayant de les satisfaire. Mais un tel sacrifice peut-il réellement forger une affection sincère ? La réponse est un non retentissant. Lors d'une inspection des chambres, Marie, toujours respectueuse des règles, fut injustement prise à partie par la directrice. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Aucune de ses colocataires n'a pris sa défense. Certaines se sont même moquées d'elle. C'est à ce moment-là que Marie a compris, dans une amère désillusion, que toute gentillesse ne mène pas à une véritable affection. Elle a fini par choisir de quitter la résidence universitaire. Lorsque vous êtes trop bon avec quelqu'un, cette personne finit par ne plus vous accorder aucune valeur. Paradoxalement, si vous vous montrez un peu moins conciliant, elle pourrait même commencer à vous respecter. C'est une facette étrange, parfois déroutante, de la nature humaine. Autour de nous, nombreuses sont les personnes dotées d'un sens aigu de l'observation et de la perception. On les loue souvent pour leur grande intelligence émotionnelle. Observer et comprendre les autres n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais lorsqu'on s'occupe de manière excessive des émotions d'autrui, cela vire à la flatterie, à ce que l'on nomme souvent la personnalité de complaisance ou le syndrome du paillasson. La personnalité de complaisance, beaucoup la connaissent. Dans nos interactions sociales, nous avons tous parfois une part de cette tendance en nous. Je me souviens d'un collègue que toute l'entreprise surnommait le plus grand conciliateur. Il ne s'était jamais disputé avec personne. Il savait très bien qu'aider ses collègues à finir leur travail le rendrait épuisé et frustré. Pourtant, pour être apprécié de tous, il restait tard, faisait des heures supplémentaires, juste pour leur rendre service. Dans ses relations amicales, cette indulgence constante lui faisait perdre peu à peu son identité, le rendant de plus en plus faible. Sa complaisance n'avait ni principe ni limite, il se sacrifiait pour plaire aux autres. Cette souffrance n'était qu'une manière silencieuse de transmettre un message. « Je suis si bon avec toi, pourrais-tu l'être un peu en retour ?» C'est précisément ce que les complaisants veulent exprimer, mais n'osent jamais dire. Ils n'osent jamais demander aux autres. Et à l'inverse, ils ne refusent jamais une demande, quelle qu'elle soit. Ces personnes se démènent pour plaire, s'efforcent de se montrer sous leur meilleur jour, aspirant désespérément à être aimés. Mais l'indifférence des autres les précipite souvent dans un abîme de solitude. Les personnes ayant cette personnalité de complaisance craignent par-dessus tout les conflits. Elles n'osent pas exprimer leurs véritables pensées, ni partager leurs émotions négatives. Progressivement, elles vivent de plus en plus dans une illusion, perdant chaque jour un peu plus de leur valeur intrinsèque. Craignant de ne pas être désaimées, elles observent constamment les réactions des autres, anticipent leurs besoins et s'empressent d'y répondre, par peur d'être rejetées, que ce soit raisonnable ou non.
Pour s'intégrer, ces personnes pensent ne pas pouvoir se permettre le moindre conflit, même si cela signifie poncer leurs propres aspérités, effacer leur unicité. Retenez ceci, plus vous vous efforcez de plaire aux autres, plus vous devenez insignifiant à leurs yeux, plus votre estime de vous-même s'érode et moins vous êtes respecté. Plaire aux autres, c'est se blesser soi-même. C'est la plus grande atteinte à votre propre valeur et à la richesse de votre vie. Alors, comment changer cette personnalité de complaisance ? Plutôt trahir le monde entier que de laisser le monde me trahir. Cette phrase célèbre est attribuée à Cao Cao, une figure historique marquante. Je vous invite à vous pencher sur son histoire. Beaucoup méprisent cette déclaration, n'osant pas l'approuver. Pourtant, je vous le dis, les personnes qui réussissent possèdent souvent une mentalité similaire. Lorsque vous cesserez de détester cette phrase, vos véritables opportunités commenceront à apparaître. Ceux qui ont cette nature de vouloir plaire aux autres nourrissent souvent cette pensée. Je dois faire quelque chose pour qu'on m'aime. Je dois sacrifier quelque chose pour susciter l'affection des autres. Mais être aimé par les autres n'est pas le but de votre existence. Au contraire, le véritable but est de se découvrir soi-même et de s'aimer inconditionnellement. Ces personnes se voient toujours comme des messagers de paix, cherchant à maintenir l'harmonie à tout prix, même au cœur d'un conflit. Elles se persuadent qu'elles devraient s'excuser même lorsque la faute incombe à autrui. Il est essentiel de comprendre ceci. Que vous soyez en désaccord avec quelqu'un, que l'on vous délaisse ou que vous ne répondiez pas aux attentes des autres, votre vie ne s'arrête pas pour autant. Au lieu de sacrifier constamment votre estime de soi pour plaire aux autres, osez plutôt vous faire plaisir avec confiance. Vivre, c'est faire ce que vous aimez. Celui qui ne se respecte pas ne recevra jamais le respect d'autrui. Celui qui ne s'aime pas ne connaîtra jamais l'amour véritable des autres. La personne qui s'évertue à satisfaire tout le monde est condamnée à une existence effacée, tel un enfant trouvé sous le toit d'autrui. Plutôt que de chercher sans cesse l'approbation, affirmez votre personnalité pour que les autres vous apprécient pour qui vous êtes. Ceux qui vous estiment sincèrement valorisent votre assurance et votre caractère, pas une fausse modestie. Tous vos problèmes sont, au fond, de votre propre création. Un jour, un jeune m'a demandé pourquoi, malgré toute sa générosité envers chacun, les gens non seulement ne lui montraient aucune gratitude, mais le traitaient sans respect, allant même jusqu'à le malmener. Il me disait « Mais pourquoi ? Pourquoi cela arrive-t-il » Dans notre société, ces situations ne sont pas rares. La plupart du temps, on s'attire soi-même ses ennuis. Il n'y a pas de résultat qui ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, de notre propre fait. Pourquoi les autres ne vous accordent-ils aucune considération ? Parce que vous êtes une personne sans principe. Si quelqu'un dit que c'est bien, vous acquiescez. Si quelqu'un dit que c'est mal, vous acquiescez également. Au début, on pourrait vous trouver agréable à converser, mais avec le temps, on ne vous verra plus que comme un idiot. Beaucoup se méprennent sur la véritable gentillesse. Être constamment poli avec tout le monde, n'osant jamais déplaire à quiconque, affichant un caractère d'une patience quasi bouddhique, ce n'est pas de la tolérance, c'est un manque flagrant de limite. Au début, les gens pourraient vous remercier, mais avec le temps, même un simple merci deviendra superflu. Les individus réellement accomplis sont toujours clairs dans leurs affections comme dans leurs désapprobations. Pourquoi les autres ne vous considèrent-ils pas ? Parce que vous ne savez pas dire non. On vous sollicite pour n'importe quoi et vous acceptez. On vous tend n'importe quoi et vous le recevez comme un trésor. Avec le temps, les gens finiront par vous traiter comme une poubelle. Dès qu'ils ont des déchets, ils les jettent sur vous car ils n'oseront pas les jeter ailleurs. Il y a, tapis au plus profond de la nature humaine, une once de bassesse. Pourquoi les autres ne vous considèrent-ils pas ? Parce que vous ne savez pas saisir l'occasion de manifester votre colère. Lorsque la situation l'exige, vous restez impassible, et lorsque la colère est déplacée, vous explosez. Une personne qui ne se fâche jamais n'est respectée par personne. Une personne qui se fâche tous les jours n'est crainte par personne. Savoir trouver le bon moment, les bonnes conditions et les bonnes circonstances pour exprimer sa colère, pour que chacun connaisse vos limites, voilà le signe d'une personne vraiment habile. Permettez-moi de vous raconter une expérience personnelle, et réfléchissons-y attentivement. En réalité, dès la première rencontre, nous devrions comprendre que ce ne sont pas les individus qui sont effrayants, mais bien la nature humaine elle-même. Les gens vous respecteront tant qu'ils ne vous auront pas cerné, et par conséquent n'oseront rien entreprendre de risqué. Il y a une quinzaine d'années, alors que je travaillais encore en entreprise, notre département a accueilli un nouveau manager. Le premier jour où il m'a rencontré, il était des plus respectueux, me saluant d'un hochement de tête, car il ne savait absolument pas qui j'étais.
Ensuite, ce manager a passé en revue chaque membre de notre équipe. Quand ce fut mon tour, moi qui suis de nature conciliante, il a commencé à me critiquer et même à me réprimander. Mais face à d'autres collègues, qu'il a vite jugés moins malléables, ce même manager devenait soudainement rampant. Une fois, je suis arrivé en retard, ayant oublié de prévenir, et il m'a sermonné copieusement, arguant que je ne le respectais pas, que je le prenais de haut. À cause de cet incident, j'ai failli démissionner. Pourtant, d'autres collègues arrivaient quand bon leur semblait, ou ne venaient pas du tout, et ils n'osaient pas dire un mot, allant même jusqu'à demander à chaque fois si tout allait bien pour eux. Aujourd'hui encore, alors que j'écris ces lignes, son image répugnante me revient à l'esprit. Ce n'est qu'après de longues années que j'ai réalisé que toutes ces mauvaises conséquences étaient de mon propre fait. Depuis, j'ai compris une chose essentielle. L'attitude des autres envers vous ne dépend pas d'eux, mais uniquement de vous. Parce que vous êtes trop bienveillant, toujours préoccupé par les autres. Parce que vous êtes trop complaisant, supportant tout sans jamais savoir refuser. Parce que vous manquez cruellement de discernement, incapable de prendre des décisions fermes. La gentillesse, mes amis, doit avoir ses limites. La générosité aussi doit être régie par des principes. Si, sans discernement, vous ne faites que le bien pour les autres, vous finirez par vous blesser vous-même, devenant une proie facile. Ne soyez pas une personne gentille sans bornes. Acceptez tout ce qu'on vous demande, donnez tout ce qu'on désire, pardonnez chaque erreur, acceptez chaque blessure. Même la personne la plus bienveillante finira par ne plus pouvoir s'empêcher de vous malmener. Vous devez comprendre que ce ne sont pas les gens qui sont effrayants, mais la nature humaine. Dès qu'on vous perçoit comme accommodant, on vous importunera sans cesse. Si vous semblez trop facile à vivre, on vous mettra dans des situations de plus en plus délicates. Si vous ne savez pas refuser, on exigera toujours plus de vous. Une fois qu'ils s'habitueront à votre obéissance, ils ne supporteront plus votre résistance. Habitués à votre complaisance, ils ne toléreront plus votre refus. Les gens, hélas, ont tendance à intimider les faibles et à craindre les forts. Si vous manquez de caractère, on vous malmènera. Si vous montrez de la colère, on n'osera plus vous déranger. Si vous parlez avec fermeté, on cherchera à vous satisfaire. Quand quelqu'un vous intimide pour la première fois, il teste en réalité votre résistance. Si vos actions montrent que vous êtes une cible facile, il continuera. Si, au contraire, elles démontrent que vous n'êtes pas à intimider, il n'osera plus et cherchera une autre victime. Par conséquent, si les autres vous intimident souvent, ce n'est pas leur faute, mais la vôtre. C'est vous qui, pas à pas, leur avez appris comment vous maltraiter. Soyez une bonne personne, oui, mais avec une certaine ruse. Un ancien proverbe dit « Le bienveillant est trompé par les hommes, mais jamais par le ciel. Le méchant est craint des hommes, mais jamais par le ciel. » Cela signifie que les bonnes personnes sont facilement dupées par les autres, mais le ciel ne les trompera jamais. Quant aux malfaisants, tout le monde le craint, mais le ciel ne le craint pas. Bien sûr, le ciel n'a rien à craindre de l'homme malfaisant, car ses actes n'ont en réalité aucune prise sur le ciel. La grandeur du ciel réside précisément dans le fait qu'il ne trompe pas les bonnes personnes et ne craint pas les mauvaises. La réalité nous enseigne une leçon cruciale. Si vous êtes excessivement bon, vous serez trompé. Si vous êtes malveillant, on vous craindra. Mais le ciel punit-il réellement les méchants ? N'avons-nous pas oublié les paroles de Lao Tse ? Le ciel et la terre sont dépourvus de bienveillance. Ils traitent les êtres comme de la paille. Cela signifie que le ciel et la terre n'ont ni haine ni pitié pour les êtres vivants. Ils sont intrinsèquement indifférents. S'ils avaient des émotions, ne vieilliraient-ils pas ? C'est de là que vient l'adage « Si le ciel avait des sentiments, il vieillirait aussi ». Le ciel savoure sa propre sérénité, bien trop éloignée pour se soucier des petites affaires terrestres, comme les méchants trompant les bienveillants. C'est pourquoi, dans le monde des affaires, certains individus aguerris se dupent mutuellement pour leur propre profit. Le ciel jouit de sa tranquillité, sans se mêler des querelles d'ici-bas. Le Dao de Jing nous enseigne. Le ciel et la terre agissent sans bienveillance. Ils laissent les choses suivre leur cours naturel. Cela signifie que l'attitude du ciel et de la terre envers le monde humain est de le laisser évoluer naturellement. Quelqu'un a-t-il remarqué que, si le ciel se mettait réellement en colère, les bonnes et les mauvaises personnes subiraient toutes le même sort, comme lors des catastrophes naturelles, sans distinction. Par conséquent, nous devons allier la bienveillance à une certaine finesse. Une bienveillance dénuée d'ingéniosité n'est que de la naïveté. Comment, en vivant dans ce monde, ferez-vous face aux malfaisants si vous n'avez pas un brin de ruse ?
Ce que vous avez appris enfant était destiné à interagir avec les bonnes personnes. Ne soyez pas seulement bon, devenez une bonne personne mauvaise. Mauvaise en apparence, mais bonne au fond. Quand vous paraissez un peu méchant aux yeux des autres, les relations sont souvent plus durables. La raison fondamentale de la rupture de toute relation est que les attentes mènent à la déception. Si vous êtes trop bon avec eux, ils prendront cela pour acquis. Dès lors, le moindre désagrément les remplira de ressentiment. Si au départ vous les laissez penser que vous êtes plutôt exigeant, abaissant ainsi leurs attentes, et qu'ensuite vous vous montrez soudainement un peu plus aimable, ils seront agréablement surpris. Vous n'avez pas besoin de blesser les autres, mais vous devez avoir vos épines. Vous pouvez être bienveillant, mais vous devez faire preuve de perspicacité. Je peux vous inviter à un repas qui coûte 20 € ou à prendre un verre à 20 €, mais si vous me devez 10 €, vous devez me les rendre. C'est une question de principe. Si quelqu'un vous demande d'aller lui chercher une bouteille d'eau sur un ton impératif et que vous obéissez, cette bouteille d'eau n'aura aucune valeur à ses yeux. Ils penseront que tout ce que vous faites est dû. Si vous les laissez prendre cette habitude, la moindre fois où vous ne vous exécuterez pas, ils vous en voudront amèrement. L'attitude des autres envers vous est le reflet de ce que vous leur avez appris. Alors, quelle est la bonne approche ? Quand on vous demande de faire quelque chose, ne le faites pas. Mais un jour, quand ils s'y attendent le moins, offrez-leur cette bouteille d'eau. C'est à ce moment-là qu'elle aura une vraie valeur. Une contribution a une valeur réelle, non pas parce que vous la demandez et que je m'exécute, mais parce que je le décide et que je vous l'offre. Je peux vous donner, mais vous ne pouvez pas m'exiger. Ce que je fais volontairement pour vous, vous l'apprécierez. Mais ce que je fais à votre demande vous fera me percevoir comme faible. Lorsque vous apprendrez à refuser les requêtes des autres, à répliquer avec tact, vous constaterez que les gens commenceront à vous respecter véritablement. Nul ne peut satisfaire tout le monde et vous n'avez absolument pas besoin que tout le monde vous apprécie. Concentrez-vous plutôt sur ceux qui vous aiment déjà, laissez leur affection grandir, et quant aux autres, ceux qui ne vous aiment pas, laissez-les simplement partir de votre vie. Votre paix intérieure est bien trop précieuse. Ne vous voilez jamais d'une fausse vertu. La plus grande des folies est de penser à vos propres intérêts tout en tentant de parer vos paroles d'une fausse moralité. Invariablement, cela conduit à la honte et à une réputation ternie. Votre intégrité en souffre grandement. N'avez-vous jamais proposé un repas avec une fausse générosité? De dire « servez-vous, prenez ce que vous voulez » avec un budget serré en tête, pour ensuite pester intérieurement quand l'addition s'envole? Ou de ne pas oser refuser une invitation, même si le cœur n'y est pas, et de vous retrouver à détester les faux semblants et les conversations mondaines? Pire encore, lorsque quelqu'un vous doit de l'argent, de déclarer un « pas de problème, prenez votre temps » tout en le maudissant mentalement pour son manque de fiabilité. N'est-ce pas épuisant? Soyez un peu plus simple, un peu plus réaliste, un peu plus direct. Peut-être même un peu plus détaché des attentes des autres. Vous découvrirez une paix et un bonheur bien plus profonds en étant authentique. La plus grande bêtise de l'existence, c'est de gaspiller sa générosité et la bonté de son cœur pour des personnes qui n'en sont pas dignes. Apprenez à choisir à qui vous offrez ce précieux cadeau. Alors, si ces clés de vie ont résonné en vous, si cette réflexion sur l'authenticité et le respect de soi vous a été utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et à la partager autour de vous. Et surtout, dites-nous en commentaire quelle est la leçon de vie qui vous a le plus marqué jusqu'à présent. Votre avis compte énormément pour nous. Merci de votre présence et à très bientôt pour de nouvelles clés de vie.